Salut les gars, on va jouer à Daffy Duck dans le rôle de Duck Dodgers. Ça fait plaisir d'avoir un peu les Looney Tunes sur Nintendo 64. Warner Bros Company. Bon, un jeu sympatoche, mais je m'en suis très vite lassé. Et la durée de vie est pas top. Sinon, le reste, c'est pas trop mal. Donc on va regarder un petit peu. Je vais vous laisser l'intro. L'histoire est vraiment assez simpliste. C'est pas le truc de ouf, quoi. Donc c'est très carré, hein, pour vous étonner. Hein. C'est pas les meilleurs graphismes qu'on a vu sur 64. Donc vous pouvez voir en haut à gauche que j'ai fait 20% du jeu. C'est tout bête, en fait, vous avez 5 niveaux. Donc nous on va prendre une nouvelle partie. On va refaire le premier niveau. Alors pas en entier parce que je pense avoir mis un peu plus d'une heure. Donc la durée de vie, voilà, c'est à peu près 5-7 heures. Donc c'est un jeu qui est quand même assez court. Et le but du jeu c'est de récupérer 20 atomes par niveau. Voilà, ça ressemble à des pièces de puzzle de Banjo-Kazooie ou des étoiles de Mario, en beaucoup plus simple. C'est très facilement attrapable. Et donc en fait, vous devez choper les atomes parce que le petit monsieur là, avec son casque vert, bien connu, eh ben, il veut avoir des atomes pour faire marcher sa machine. Et oui, parce qu'il veut détruire la Terre. Donc vous devez entre guillemets l'en empêcher puisque vous devez récupérer les atomes et à chaque niveau, ce sont des planètes, vous en avez 5, et ben il faudra tuer un boss. Ça ressemble un peu à Crash Bandicoot, faut sauter un peu partout, mais les niveaux sont open quoi. C'est pas comme Crash où c'est une espèce de ligne si je peux me permettre de dire ça. Donc voilà, il va falloir se promener dans ces mondes de façon à trouver tous ces atomes. Et en plus de ça, chose intéressante, c'est qu'à chaque petite parcelle de niveau, ça vous dira exactement combien d'atomes sont présents à cet endroit. C'est beaucoup plus facile du coup pour la recherche d'atomes. Vous savez très bien que s'il n'y en a plus, ben, ça sert à rien de rester là, il faut aller ailleurs. Du coup, ça accélère un petit peu la façon de choper les atomes. Donc voilà, je vais passer un petit peu l'intro du coup, puisque au final, voilà, le type là il va vous dire ouais, machin, il faut aller récupérer les atomes. Blablabla, blablabla. Bon. Et bien, chaque scène est entrecoupée, c'est pas mal. Donc au premier niveau, vous arrivez dans un espèce de désert du Nevada. Donc vous êtes dans le vaisseau de Daffy. Our hero. Our hero. Ça c'est pas mal. Et puis là vous avez un débrief qui vous permet de voir où est-ce que vous en êtes. Donc voilà, il y a 5 planètes. Atome 0, j'en ai chopé 0. Donc on va aller à la cueillette aux atomes un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne. Donc ça se dirige pas trop mal. Et par contre, qu'est-ce que je pourrais lui reprocher au jeu? Il y a plein de trucs qui sont reprochables. Donc voilà, les petits trucs bleus là, vous pouvez en choper 50 pour gagner une vie. Et à chaque fois que vous en chopez une, ça vous régénère. Un petit peu comme les pièces dans Mario 64. C'est chaud à diriger, voilà ce que je peux lui reprocher au jeu. Donc voilà un atome, bien sûr je les connais, putain je suis nul. Je les connais puisque je viens de les faire. Donc le premier niveau je vais pas faire les 20 parce que quand même ça demande un certain temps. Et ça se joue facilement. Dur à diriger, mais on s'y habitue et la caméra elle est chiante. Sinon, à part ça, le jeu est sympa. Mais la durée de vie est bidon, puisque voilà, je vous dis, moins de 10 heures, quoi, en 5-7 heures. En une après-midi, quoi, c'est toujours pareil, vous allumez ça avec un pote, vous passez un peu la manette pour chercher les atomes. Et au bout d'un moment, vous allez vite vous rendre compte que ben, en fait, c'est facile et que ça se fait très vite. Et puis, ça dure pas longtemps. Donc là je vais essayer de me grouiller pour vous montrer un maximum du jeu. Voilà, j'en ai déjà chopé 2 juste rapidly. Donc on va essayer de quickly. On va essayer de speeder. Donc ça c'est du TNT. Le joueur peut faire des doubles sauts. Et on peut écraser les caisses avec A plus B. Un peu comme ça là, je vais vous montrer. Voilà. Alors après il y aura un passage, je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer, mais voilà la galère que c'était. On peut avoir une espèce de fusée qui vous permet de voler. Et c'est juste très très dur à diriger, donc pas génial. Où est-ce qu'elles sont? Donc, je me rappelle à peu près d'où elles sont. Alors ce qui est cool, c'est voilà, d'avoir les Looney Tunes sur 64. Ça fait plaisir parce que moi j'adore les Looney Tunes. Daffy Duck, j'aime bien. Après, c'est surtout pour les enfants. Hein, bon, ce jeu je vais pas le déconseiller puisque moi je me suis bien marré quand même. Le premier niveau était cool.
Donc je vais pas vous le cacher, hein, je vais être franc avec vous, j'ai fait que ce premier niveau, ça m'a gonflé après. Peut-être que j'y reviendrai dessus, j'en sais rien. Mais par contre, ça se fait, hein, c'est cool. Le jeu par contre, il est pas très courant, Daffy Duck. Moi je sais que je l'avais payé 5 euros, mais je le vois régulièrement entre 10 et 12 balles. Donc moi je dirais que ça vaut à peu près ouais, 8-9 euros. Donc complet, je dirais 25-30 euros. Ouais. Il est pas moche, il est mignon. Donc ça c'est cool. Alors là c'est folklore pour choper les atomes ici. Oh, c'est une catastrophe. D'ailleurs je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas si j'ai fait bugger le jeu, mais j'ai réussi à monter là. Ouh, nickel. Oh, putain, c'est la merde. Oh, c'est vraiment catastrophe ici. Hein. Il y a des choses, des fois, vraiment chaud. Hein. Voilà, la caméra est vraiment dure à manipuler dans certains endroits. Des fois, on prie pour que ça passe. Mais en général, ça se passe assez bien. Si vous perdez toutes vos vies, ben, vous récupérez à la sauvegarde. Et la sauvegarde, c'est tous les 6 ou 7 atomes. Là, je sais que si je finis la mine, on va essayer de faire ça, ouais, on va essayer de finir la mine. On a une petite sauvegarde et après vous récupérez à partir d'ici. Si vous n'avez pas sauvegardé, par contre, faut tout refaire. Donc là, on va essayer, si la caméra me le permet, de finir tranquillou cette mine de façon à sauvegarder. Voilà, c'est un jeu mignon tout plein. Je pense que le public visé, ouais, c'est les enfants, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup regardé les Tiny Toons, les Looney Tunes étant gamin. J'avais même un jeu sur Game Boy. Et puis sur NES aussi, il était vachement bien. Et ça fait plaisir d'avoir un petit jeu comme ça en 3D. Donc voilà. J'avais même Blowout aussi sur NES, Bugs Bunny. J'avais adoré, j'ai vu ça pour mon anniversaire. Et en plus c'est marrant parce que le concept du jeu c'est aussi l'anniversaire de Bugs Bunny. Donc c'est bien marrant. Celui-là il est bien sur NES. Donc là je me suis un peu esquivé, je suis en train de parler d'autre chose que de Daffy Duck. Donc j'ai trouvé le premier boss sympatoche. Le premier monde bien varié puisque vous commencez dans des mines mais à la fin vous arrivez dans un espèce de palais. Et puis il faut buter le boss, il y a des serpents, des cobras, c'est mignon tout plein. C'est pas si mal, hein, sincèrement. Et c'est pas le meilleur jeu de plateforme qu'on ait jamais vu. Et puis il est pas très long, ouais. Donc voilà, ce que je peux vous en dire. Je vais terminer avec ça là, il faut leur faire peur à ces petits bonhommes. Ça leur permet de taper l'espèce de pilier, ça le fait tomber et ensuite je pourrai sauvegarder. Donc ce sera pas mal de faire ça pour la vidéo. Voilà, les musiques sont sympas sinon. Ça rentre bien avec le corps du jeu, donc ça donne au jeu une certaine immersion, si je puis dire. Bon allez, faut leur faire peur, il y a juste à se balader. Bon, une fois que vous avez compris, c'est pas compliqué. Voilà. Les boutons C gauche et C droite vous permettent de régler la caméra, donc ça aide vachement puisque la caméra elle fait nawak régulièrement. Et puis sinon, le reste c'est le stick pour bouger et A et encore A pour faire un double saut. Voilà. Voilà, ça reste quand même agréable. C'est pas moche quoi. Il y a moyen de rigoler avec. Surtout si vous aimez, donc comme je vous le disais, les Looney Tunes, moi j'aime bien. Mais je sais pas si je vais continuer. Hein. Voilà, donc 20 atomes pour ce niveau et ensuite passer à la suite, 5 planètes. Le scénario a l'air marrant. Bon, si vous êtes motivé, il y a moyen de s'amuser. Non, on retrouve bien l'univers et les bruitages Warner Bros. Donc ça c'est assez cool. Et donc là, une fois que vous avez chopé ces 7 atomes, 7, oui c'est ça, on peut sauvegarder. Donc on sauvegarde, tac, comme ça au moins, vous pouvez recommencer à partir d'ici. Voilà, on va essayer de perdre une vie quand même, histoire de montrer ce que ça fait. Voilà le petit humour. Bon voilà pour Daffy Duck Dodgers. On va passer à l'ardoise. Voilà donc Daffy Duck Dodgers, 9 euros en loose, 25-30 euros complet me paraîtrait pas mal. Intérêt scénario, voilà, ça se tient bien, c'est mignon tout plein, c'est Warner Bros. 2,5 sur 4 pour le scénario qui a l'air sympa sur la fin, j'aimerais bien voir la fin finalement, donc peut-être que je vais me mater un speedrun moi. Ça m'a intrigué, mais j'ai la flemme de le faire. Graphisme 2,5, il y a pas mal de choses qui sont modélisées, pas forcément très belles, mais ça passe bien. On retrouve bien l'univers, ouais. Donc c'est cool. Gameplay 2,5, il y a pas mal de choses à faire quand vous jouez. Mais c'est vrai que il y a des fois où on galère plus qu'autre chose à bouger le personnage dans certains recoins. Donc c'est galère avec les caméras. Bande son 2,5, les musiques passent bien aussi. Durée de vie 2 sur 4 et encore j'étais sympa. Je vous dis, il y a 5 niveaux.
100 atomes, donc dès que vous chopez un atome, c'est 1%. Le jeu se passe très vite, 12 sur 20, ça vaut pas plus je pense. C'est mignon tout plein. Voilà, voilà. Allez, à bientôt les amis.